C'est à moi de faire une carte blanche cette semaine, voilà, bonjour. Et donc j'ai décidé de choisir un titre de connard pour parler de mon rapport un peu conflictuel à ce que je crois que les jeunes appellent les bangers. Parce qu'en fait je suis de plus en plus perplexe, voire agacé par l'utilisation permanente des superlatifs, que ce soit dans la critique écrite, sur les affiches des films ou sur les réseaux sociaux, comme s'il fallait absolument que chaque film rentre en permanence dans une catégorie absolue. Et donc c'est très simple, de plus en plus quand on me dit qu'un film est un chef-d'œuvre absolu, j'ai tendance à le fuir, j'ai tendance à en avoir peur, car en réalité, je crois que la plupart des films que l'on voit ne sont pas des bangers, ni des grosses claques. Non, ce ne sont pas non plus des chefs-d'œuvre, et en fait, c'est pas grave, et c'est même très bien. Donc j'aimerais, comme disent les anglophones autour de la table, make the case, pas forcément pour les films moyens, les films médiocres et sans aucune saveur, parce que bon, ça ce serait du nivellement par le bas, mais plutôt pour des films plus fragiles, plus humbles, moins radicaux, et peut-être qui ne resteront pas dans la grande histoire du cinéma, mais que je garde parfois avec moi bien plus longtemps que certains films labellisés chefs-d'œuvre. Parce qu'il arrive bien plus souvent que je ne le voudrais qu'au détour d'un film parfaitement anecdotique ou pas du tout un grand film, je trouve une idée de mise en scène, je trouve une idée de montage, je trouve une idée de plan, je trouve un échange de regards ou une utilisation de la musique qui vont me rester. Et c'est le cas de certaines comédies complètement débiles, dans lesquels c'est parfois l'histoire d'une seule vanne géniale au milieu de beaucoup d'autres vannes pas toujours géniales, ou bien des films faits par des artisans appliqués qui, film après film, arrivent à maîtriser leurs outils pour atteindre une forme d'épure et de maîtrise absolue. Cette année sont sortis presque en même temps Un parfait inconnu de James Mangold et The Brutalist de Brady Corbet. Et ces deux films sont pour moi totalement antithétique, puisque d'un côté, on a le film qui se pense comme un chef-d'œuvre, qui a été marketé comme un chef-d'œuvre, qui a été marketé comme un banger, et de l'autre côté, il y a Un parfait inconnu, un biopic musical fait par James Mangold, quelqu'un qui est un artisan, qui fabrique ses films un peu comme on fabriquait des tables, avec des recettes, avec des formules, mais quelques semaines plus tard, après leur sortie, c'est une séquence du premier que je retiens, c'est une séquence de Un parfait inconnu que je retiens et qui me reste en tête, c'est la séquence de Dylan qui marche dans les rues de New York pendant que toute la ville sombre dans la panique de la crise des missiles à Cuba. Peut-être que ce n'est qu'une séquence, peut-être que ce n'est qu'un plan, peut-être que ce n'est qu'une intervention, un monologue de comédien, peut-être que ce n'est que ça, mais je trouve qu'il y a de la valeur et de la beauté dans ces petits moments, dans des films qui ne se pensent pas comme des chefs-d'œuvre, mais qui en fait sont beaucoup plus marquants. Et plus sérieusement, je pense que dans une époque où tout devient de plus en plus polarisé, évidemment politiquement, socialement, mais je trouve du réconfort dans des films qui n'en font pas des caisses, qui n'avancent pas avec des certitudes, qui me permettent de douter et de me dire que tout n'est peut-être pas parfait, mais que quelque part, dans un océan de médiocrité et de moyenitude, il y a comme ça parfois des petites étincelles de génie qui me font encore espérer de belles choses du cinéma.